Bonjour à tous, nous irons affamer Paris. Voilà un des mots d'ordre du mouvement, la révolte paysanne qui est en train de reprendre. Non pas qui va reprendre, qui commence à reprendre, parce que je vais vous citer des actions depuis quelques jours qui s'intensifient ces dernières heures, et avec une explosion probablement à partir de novembre. Sur quel sujet? Sur la trahison par rapport à la précédente révolte paysanne du début de l'année 2024, et puis l'énorme coup de couteau qu'est en train de donner l'Union européenne avec l'accord avec le Mercosur, l'accord de libre-échange, et ce marché de dupes, vendre son âme au diable qu'est en train d'essayer de proposer l'Union européenne aux agriculteurs français pour qu'ils se taisent et qu'ils meurent en silence. C'est littéralement ça. Nous allons voir aussi pourquoi certains pièges qui étaient apparus début 2024 mais qui ont précipité à la fin, malgré un très très gros mouvement, l'échec, pourraient être évités cette fois-ci. On va y revenir. Et puis ce mot d'ordre aussi qui est en train de monter dans d'autres pays, au même moment, de l'Union européenne, pour bloquer intégralement Bruxelles et attaquer Bruxelles. C'est normal parce que c'est la source de l'essentiel des problèmes. Tout ça est cohérent. On va y revenir aussi dans cette vidéo. Merci de la partager, elle est très concrète, elle est très importante. Parce que je pense qu'il faut qu'on se mobilise logistiquement, matériellement, humainement, physiquement. Quand les paysans seront là aux portes de Rungis, de Paris ou de Bruxelles, un tracteur 10 véhicules de citoyens. Et les patriotes prendront comme au début de l'année 2024, physiquement, humainement, leurs responsabilités. On y reviendra évidemment dans les jours et les semaines qui viennent, bien sûr. Merci d'ici là de partager cette vidéo. Pour ça, vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Hop, vous êtes abonné à la chaîne ou réabonner si YouTube vous a désabonné. Merci, ça aide énormément parce qu'il y a beaucoup de censure et d'invisibilisation, je le redis. Il y a beaucoup de chaînes victimes en ce moment, donc l'abonnement est plus efficace et encore plus utile et bienvenu que jamais. Merci à vous. Samedi 26 octobre, c'est dans une semaine. On est en manifestation nationale. On se fera pas de tonde comme les Grecs. Ils sont en train de faire exploser les taxes partout, l'austérité pour obéir à Bruxelles, à Ursula, pour donner l'argent à Zelensky, à l'Union européenne, ça suffit. Voilà, il faut le dire massivement. Rendez-vous samedi 26 octobre, Paris, rendez-vous 14h, place de la Bourse. Ouvert à tous, venez de partout, organisez-vous. Ça va être gigantesque. Une véritable marée humaine. Voilà, alors, je vous attends. Il y aura beaucoup de très bons intervenants comme Aldostérone, Myriam Palomba ou Pierre-Yves Rougeron notamment. Et puis le 9 novembre, samedi 9 novembre, hommage au général de Gaulle à Colombey et deux églises, comme nous le faisons chaque année, le déjeuner, l'hommage au cimetière. Le lien d'inscription est sous la vidéo en description, c'est ouvert à tous, aussi adhérents comme non-adhérents. Évidemment, je vous attends, patriotes. Voilà, si vous voulez vous aussi vous préparer à aider nos paysans dans cette révolte agricole de survie, c'est l'âme de la France. Alors venez aux Patriotes maintenant. Vous pouvez adhérer, réadhérer maintenant par le premier lien sous la vidéo en description ou faire un don au mouvement qui en a bien besoin, qui n'a pas d'autre source de financement, pas un centime d'aide d'État notamment. Le don au mouvement, c'est le deuxième lien dès maintenant sous la vidéo en description. Les liens sont sur notre site tout le temps, les-patriotes.fr. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Faites baisser vos impôts, ça va être bienvenu, je pense, vu l'explosion qui est en cours et qui est prévue. Mais on se bat. On se bat pour des belles valeurs, pour nos enfants. J'y reviens tout à l'heure. Mais on a besoin de vous, j'ai besoin de vous, et vous avez besoin qu'on soit tous ensemble, je le crois aussi. Bienvenue et bravo en tout cas. Allez, on y va. Révolte paysanne, démarrage en novembre, explosion en novembre. Et l'Union européenne qui essaie de terroriser et d'acheter. Alors, ça flambe dans les campagnes. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines en disant, on a les prémices, c'est en train de repartir là. Les braises sont pas éteintes, c'est en train de... Et voilà, effectivement, ça a soufflé dessus, c'est en train de repartir à toute vitesse. Alors, c'est pas du tout exhaustif parce que vous avez des dizaines d'articles tous les jours maintenant. Par exemple, Ouest France, 17 octobre, le titre « Pourquoi les agriculteurs menacent de redescendre dans la rue ?» Je cite, « Les agriculteurs français pourraient bien ressortir leurs tracteurs dans la rue. La vague monte. » Je vais vous citer un petit extrait. « C'est comme un bruit de fond, une marée qui monte inexorablement. Les petits coups d'éclat se multiplient en France depuis la fin septembre, d'Occitanie jusque dans le Nord, largement relayés sur les réseaux sociaux, alors même que le gouvernement a répondu à plusieurs revendications majeures des agriculteurs. » Ça, c'est ce que dit Ouest France. Il n'a pas répondu, il a menti. Je cite toujours cet article. « Dès qu'on aura fini les semis, on sera de nouveau dans la rue. » Ah oui, il y a les semis et les moissons. Enfin, deux activités différentes, mais ce qui, à un moment, mobilisait la main-d'œuvre agricole, paysanne, et là, qui va être beaucoup plus libérée. Alors, c'est partout. La Tribune, par exemple, écrit à Toulouse, la colère des agriculteurs reprend sur les braises de l'hiver passé. La mobilisation a recommencé depuis le 16 octobre à Toulouse. Je cite, « La situation s'est dégradée depuis l'hiver dernier en raison des rendements en chute libre. » Et parce qu'il y a une conjonction de facteurs, trahison, retour du Mercosur, et puis en plus, c'est une très mauvaise année pour les cultures.
France 3 Occitanie écrivait déjà le 12 octobre on ira paralyser et affamer Toulouse. On n'a plus rien à perdre. Les radars sont bâchés. Les pantins des pantins sont suspendus, les banderoles déployées. Ça, vous voyez, c'est de l'action radicale au sens aller à la racine des choses, c'est bien vu. La menace de blocage à Noël, écrit France 3, est à peine voilée. Dès que les moissons seront terminées, je vous le disais, c'est écrit. Alors, revendications et actions, je vous lis un petit extrait. La mort est dans nos prés, on veut la ministre de l'Agriculture et des actes signés, pas des pantins et du blabla. Peut-on lire sur les pantins accrochés les banderoles déployées ici et là à l'est du département du Gers. Retard des dossiers dans les aides liées à la PAC. Politique agricole commune. Des coûts de production qui ne cessent de grimper, d'étrangler les exploitations. 1 an après la vaste mobilisation agricole partout en France, rien n'a évolué selon Lionel Candelon, président de la coordination rurale du Gers. On n'a pas avancé d'un mètre, souligne-t-il, au gré de ses prises de parole dans les médias nationaux. On n'a rien obtenu depuis le mois de janvier, absolument rien. Alors de nouveau, selon plein de médias, vous avez plein de panneaux de communes qui sont retournés, démontés, renversés, inversés. Bon, ça, en soi, c'est pas une action, mais c'était, souvenez-vous, fin 2023, c'était le signe annonciateur de ce qui allait se passer, exploser début 2024. Et là, c'est exactement ce qu'on voit, en plus fort, y compris en Ile-de-France d'ailleurs. Il y a eu une première mobilisation des tracteurs devant l'Assemblée nationale. Ça y est, ce 17 octobre, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, à l'initiative de la Confédération paysanne, a rapporté l'AFP ce 17 octobre. Et puis beaucoup d'articles dans la presse quotidienne régionale. En 24 heures, vous avez eu des actions fortes. Et encore, je cite pas tout. À Nîmes, Dijon, dans les Pyrénées-Orientales, en Haute-Vienne, à Châlons-en-Champagne, en Bretagne. Par exemple, à Dijon, conseil régional envahi. Bon, BFM TV, le 16 octobre, écrit « Bloquer l'Europe ». Les agriculteurs brandissent la menace d'un nouveau mouvement en novembre, une action d'envergure, l'Europe dans la ligne de mire, l'Union européenne. Je vous lis un extrait de BFM. Malgré l'annonce du ministère de l'Agriculture du début du versement des aides directes européennes, soit plus de 4,32 milliards d'euros, à plus de 253 000 agriculteurs sur le terrain, la situation est de fait potentiellement plus explosive qu'il y a un an. Plus explosive qu'il y a un an. La surtransposition des normes européennes, entre autres, maintient la tête des agriculteurs sous l'eau. Par ailleurs, après une année marquée par des pluies quasi incessantes, la France a connu sa pire récolte de blé en 40 ans. Et ça bouge dans tous les pays de l'Union européenne, forcément, puisque c'est la même cause, Bruxelles, l'Union européenne. Je cite BFM toujours, la menace d'un nouveau mouvement n'est pas que française. Les agriculteurs d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, partagent les mêmes revendications, pourraient se joindre au mouvement. Tous dénoncent une Europe qui se impose des régulations uniformes sans tenir compte des réalités locales. Et il n'y a pas que ça qu'elle impose l'Union européenne. Le retour, mais cette fois pour la finalisation, du méga accord de libre-échange Union européenne-Mercosur. Mercosur, c'est Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, l'Amérique du Sud. Ce serait 800 millions de personnes. Ça touche essentiellement l'agriculture. Et par exemple, l'importation sur le continent européen de 99 000 tonnes de bœuf supplémentaires qui viendraient de là-bas. Ce serait le plus gros accord de libre-échange de l'histoire du monde. Il faut quand même se rendre compte. Eh bien, on sait que l'Union européenne, j'avais déjà alerté pendant la campagne des européennes. Eh oui. Euractiv a encore écrit ce 2 octobre, Union européenne-Mercosur, l'Allemagne appelle à une conclusion rapide des négociations. Je vous lis un extrait. Le chancelier allemand Scholz a appelé à conclure rapidement un accord commercial entre l'UE et le Mercosur sur le libre-échange. Les négociations avec le Mercosur devraient être rapidement conclues, a déclaré le chancelier dans un discours prononcé à Berlin devant la Fédération allemande du commerce de gros. La grande majorité des États membres de l'UE, comme l'Italie et l'Espagne, soutiennent également cet accord sur le plan politique, a rappelé Scholz. Quand d'autres sont farouchement opposés à sa mouture actuelle, la France en particulier. Oui, mais ils veulent tordre le bras à la France. Je cite. Politico a révélé des choses. D'abord, ce 16 octobre, dans un article, qu'il sera conclu cet accord au sommet du G20 les 18 et 19 novembre prochains. Dans un mois. Et avec un plan machiavélique. Je cite, l'Union européenne prévoit une aide en espèces aux agriculteurs pour surmonter la résistance française à l'accord sur le Mercosur. Et Politico révèle, un diplomate français a décrit cette proposition comme une option intéressante. Trahison. Je vous lis un extrait. La Commission européenne travaille sur un nouveau fonds budgétaire pour indemniser les agriculteurs pour tout impact négatif de l'accord UE-Mercosur. Paradoxal parce que je pensais que c'était positif pour les agriculteurs. Maintenant, ils veulent indemniser. C'est donc bien que c'est négatif. En espérant que le pot de trésorerie aidera à surmonter la résistance française à l'accord commercial. Le plan, confirmé par 4 responsables, intervient alors que l'UE et le bloc sud-américain visent à finaliser l'accord historique.
lors du sommet des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro le 18 et le 19 novembre. Surtout, ce fonds de compensation est déjà accueilli par la France, le plus grand adversaire de l'accord sur le Mercosur, qui suscite des inquiétudes que ces agriculteurs souffrent d'une surabondance d'importations sud-américaines telles que le bœuf. Et vous allez voir le cynisme de la Commission européenne et de l'Allemagne, je cite, « Bien que la France, c'est toujours politico, bien que la France n'ait probablement pas le pouvoir de bloquer l'accord du Mercosur lors d'un vote entre les pays de l'UE, les responsables de Bruxelles ainsi que de Berlin soulignent qu'ils veulent éviter d'avoir à imposer l'accord commercial contre la volonté de la deuxième économie de l'UE, ce qui pourrait alimenter l'euroscepticisme. En fait, leur crainte, c'est pas de faire mourir les agriculteurs, c'est que ça fasse monter l'euroscepticisme, notamment la volonté du Frexit. C'est des vrais cyniques. Ils veulent acheter la mort des agriculteurs. Ils meurent mais tranquilles, sans râler, sans manifester, sans se révolter, sans sourciller. Ben écoutez, moi, je pense que vendre son âme au diable comme ça, la plupart refuseront. Alors, les pièges. Ah, les pièges. Il tient en 5 lettres, par exemple. L'acronyme FNSEA. Piège. N'attendez rien de ces gens et de leurs dirigeants. Il y a peut-être des responsables locaux, départementaux, je n'en doute pas, qui sont sincères, y compris chez les jeunes agriculteurs qui sont souvent liés dans les élections agricoles à la FNSEA. Mais la tête, c'est le système oligarchique. Des porte-paroles désignés par BFM TV comme Jérôme Bail, méfiance. Souvenez-vous qu'il avait trahi dès que Attal avait pris la parole devant un ballot de paille la dernière fois. Il avait dit on rentre à la maison. Heureusement, il n'avait pas suivi. Méfiance, vous ne ferez rien avec ces gens-là, rien. Attention à la dispersion, bloquer en même temps 50 autoroutes, tout ça. Ça fait parler, c'est vrai, mais il faut cibler. Affamer Paris, c'est ce qu'on entend dans les... Oui, il y a 3 jours de résilience alimentaire pour l'Île-de-France. Si on bloque Rungis, cibler Rungis, c'est structurel. Effectivement, s'il y a un mouvement de plusieurs pays européens, les institutions européennes à Bruxelles, c'est structurel. Et puis un tracteur, 10 véhicules. Et les patriotes seront là dans les 10 véhicules, comme en janvier 2024, et même en plus fort, puisque maintenant, on a l'expérience de janvier 2024. On prendra nos responsabilités comme on les a toujours prises. Et si vous aussi vous êtes intéressés, rejoignez-nous maintenant. Maintenant. Ou aidez-nous à faire tout ça par un don. Et puis Frexit, évidemment. Qui a la compétence exclusive du commerce? Pourquoi on en est là sur le Mercosur? Parce que l'Union européenne a la compétence exclusive du commerce. C'est écrit dans les traités européens. Pour la récupérer et protéger notre agriculture, avoir un avenir, il faut le sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre solution. Et c'est une bonne solution, une magnifique solution. Merci de partager cette vidéo, si vous partagez ce combat. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. C'est tellement important face à l'énorme invisibilisation et censure en cours qui touche plusieurs chaînes depuis quelques semaines. Merci à vous, bravo à vous. Et puis, évidemment, 26 octobre, grosse manif nationale. Rendez-vous 14h, place de la Bourse à Paris. On parlera de ça, notamment mais c'est contre la méga austérité. On ne veut pas être tendu comme les Grecs. On ne supporte pas cette oligarchie. Zelensky rend l'argent, Ursula rend l'argent. On se bat, on est debout. On est libre. Venez très nombreux, faites venir, venez accompagner. C'est sécurisé, bien sûr. Le drapeau français, bienvenue. 9 novembre, hommage au général de Gaulle. Il y a le lien d'inscription sous la vidéo en description à Colombey et 2 églises. Inscrivez-vous, tardez plus. Je vous attends, patriotes. Voilà. Si vous avez faim de ce combat-là, venez maintenant. On prépare les choses ensemble. On s'organise. On est le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. Alors, les patriotes, on s'organise. Carte orange d'espérance, elle est pour vous. Vous pouvez adhérer par le premier lien sous la vidéo en description. Et bienvenue. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire. Épinglez une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Facile. Faire un don au mouvement, c'est le 2e lien sous la vidéo en description. C'est vital. Le mouvement n'a pas 1 euro de financement public, de subvention d'État, ni d'aide des banques, rien. Or, il fait, ça coûte cher. Et s'il doit faire pour les paysans, ça coûtera encore plus cher. Mais les donateurs sont là, adhérents, réadhérents. Et le mouvement est vivant et il est grand. Bravo à vous. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts plutôt que de donner ça à Macron qui en fera n'importe quoi. Bon. Ça, c'est important. Les liens sont par ailleurs sur notre site, les-patriotes.fr. Voilà. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue du fond du cœur aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!